Bonjour à tous. Alors Jean-Pierre, Voilà. tu es... On reste debout. oh, On s'assoit. on peut s'asseoir. On peut rester debout, non? C'est un peu, c'est comme tu veux. Mais, Restons debout, allez, c'est voilà. plus, je trouve ça plus dynamique. Sympa, voilà. Alors Jean-Pierre, tu es directeur Open Innovation dans une entité qui s'appelle l'iLab de d'Air Liquide, qui est toute récente. Avant de voir un petit peu ce que fait l'iLab, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que c'est aujourd'hui le rôle d'un directeur Open Innovation, ses missions, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Voilà, alors effectivement, donc je fais partie du iLab d'Air Liquide, qui est une nouvelle structure qui est dédiée à l'innovation radicale chez le groupe Air Liquide. Donc je rappelle peut-être pour tous ce qu'est le groupe Air Liquide, qui peut être un nom bien connu pour vous tous, mais qui après vous sentez peut-être pas ce que c'est dans la réalité. C'est un groupe qui est un leader mondial des gaz, services et technologies pour l'industrie et la santé. Donc en fait, tous les objets industriels que vous pouvez avoir autour de vous, l'acier, le verre, les écrans plats, à un moment donné peuvent utiliser nos services. Donc c'est un groupe mondial, on fait de l'innovation. On a une population qui est à peu près de 6000 personnes qui sont engagées dans ce qu'on appelle l'innovation déjà, des chercheurs, des ingénieurs qui designent des usines avec des nouvelles technologies, des gens qui travaillent avec nos clients pour trouver les processus de demain. Donc ça existe déjà. Mais maintenant, donc en fait, effectivement, dans ce monde qui change et que nos deux intervenants précédents et toi, donc Cyril, avaient très très bien développé, le groupe se dit qu'il faut peut-être avoir une structure dédiée et d'autres méthodes pour appréhender ce monde qui change. Donc le rôle de l'Open Innovation dans ce cadre-là, c'est de se dire, voilà, effectivement, on est 50 000 dans le monde, il y a 6 000 personnes qui travaillent sur l'innovation, mais c'est peut-être pas suffisant pour appréhender ce monde qui change. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et avec des possibilités de communication qui sont absolument énormes. L'innovation se transmet d'un bout à l'autre de la planète en quelques mois. À partir de là, est-ce qu'on ne manque pas énormément d'opportunités d'innover si on reste simplement dans le cadre des personnes qu'on connaît et de l'écosystème qu'on connaît? Donc notre rôle à nous, c'est de diffuser cette culture-là, c'est de se dire, d'ouvrir encore plus les portes de l'innovation dans un groupe industriel centenaire comme Air Liquide, et donc de se connecter à plein d'écosystèmes d'innovation nouveaux, ne serait-ce que celui-là. Enfin, je ne sais pas si ça vous paraît naturel que Air Liquide, un groupe industriel, parle au Hub Day de l'Internet des objets, enfin fasse partie de ce genre de conférence. Bon, on se dit que malgré tout, voilà, on a des opportunités à trouver dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Donc il faut qu'on le comprenne aussi, il faut qu'on l'appréhende, il faut qu'on l'apprivoise. Donc on est en train de créer ce genre d'écosystème de manière à ce que l'ensemble du groupe fasse aussi partie de cette évolution du monde. Voilà. En parlant avec toi, tu m'avais résumé ta mission d'une façon que j'avais trouvé très synthétique. Tu m'avais dit, dans mon rôle, en fait, je connecte and catalyse. Donc c'est vraiment ce que tu fais. Oui, c'est parce que en fait, le iLab, on est 19. Donc à 19, on ne va pas changer le monde, on ne va pas révolutionner, on ne va pas faire avancer des nouveaux projets. C'est les projets d'innovation qui vont être trouvés, ils seront trouvés avec les 50 000 collaborateurs du groupe Air Liquide et puis avec tous les autres partenaires qui vont nous accompagner. Donc c'est pour ça qu'on aime bien la notion de connect and catalyze, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, les faire travailler ensemble. Bon, pour accélérer un certain nombre de projets, d'où la synthèse Connect and Catalyze. C'est une philosophie qu'on distille en ce moment. Une illustration donc, du modèle en écosystème dont on parlait précédemment. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la jeunesse de l'iLab au sein du groupe Air Liquide, qui a eu l'idée, qui est votre sponsor, et comment un petit peu cette structure s'organise? Alors, en fait, la genèse, elle vient d'un voyage que notre PDG fait en compagnie de notre vice-président R&D et d'un certain nombre d'autres d'exécutifs d'Air Liquide, il y a 2 ans, à San Francisco, sur le thème des clean tech. Donc, ils ont rencontré tout un certain nombre de grands dirigeants et de petites startups qui leur ont parlé de leur façon d'innover.
Et là, ça a fait un petit peu tilt sur le fait qu'effectivement, dans cet écosystème-là, à San Francisco, les gens innovaient de manière radicalement différente par rapport à ce que Air Liquide fait traditionnellement avec nos 8 centres de recherche dans le monde, nos 1000 chercheurs. Ils ont des time frames et des ressources qui sont complètement différentes. Et ils arrivent à sortir des modèles radicalement différents de ce que d'autres industries peuvent vivre. Donc ça part de là. Et donc vous avez décidé de monter l'iLab. Ouais. Aujourd'hui, l'iLab, comment il est structuré? Il me semble que vous avez un think tank, d'une part, Ouais. et de l'autre côté, vous avez donc un Fab Lab, que vous appelez le Corporate Garage. Pourquoi avoir choisi, au sein de cette initiative innovation, d'avoir ces deux structures-là cumulées? Alors, donc à partir du moment où on s'est dit qu'il fallait fallait appréhender cette nouvelle façon d'innover, il fallait trouver comme une structure qui soit compatible avec le groupe. Donc le groupe a une vision long terme, a une vision régulière, a une vision globale. Donc il fallait trouver donc un moyen qui soit à la fois long terme, mais dans l'action. Donc on a créé effectivement ce think tank. En fait, il y a eu un benchmark aussi, si je reviens à ça. On a observé d'autres structures d'innovation radicale. Certaines d'entre elles étaient trop think tank, c'est-à-dire que ils imaginaient énormément de choses, des scénarios du futur, etc., mais avec des choses qui ne rentraient pas vraiment dans l'action. Et ce qui, au final, justifiait peut-être pas une structure en tant que telle, parce que dans ce cas-là, on peut rester à la direction de la stratégie et puis faire des grands plans prospectifs. D'un autre côté, si on fait que du corporate garage, parfois on peut repartir juste sur des choses qu'on connaît déjà, faire des prototypes, mais sur des choses qui ne sont peut-être pas des grands domaines nouveaux. Donc on a voulu associer les deux. Voilà. Et alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter justement le think tank, comment il fonctionne, qui sont les gens qui y participent, à quelle fréquence ils se retrouvent, et peut-être des initiatives qui ont déjà vu le jour suite aux premiers travaux? Au final, le iLab, il a été créé pour quoi? Si on veut venir là-dessus, la grande ambition du iLab, c'est de créer les marchés d'Air Liquide de demain, au final. Parce que c'est ça, quand on va dans la Silicon Valley, on voit des nouveaux marchés qui se créent. Google, Twitter, Facebook, c'est des nouveaux marchés. Certes, ce n'est pas des marchés Air Liquide, mais malgré tout, on se dit qu'il y a peut-être des marchés qui sont en train d'émerger dans le monde et sur lesquels Air Liquide pourrait avoir une légitimité. Donc le grand objectif du iLab, c'est de trouver ces marchés-là. Dans 15 ans, quel est le nouveau marché énorme que Air Liquide ne fait pas du tout aujourd'hui, mais sur lequel on devrait rentrer dès aujourd'hui? Donc pour ça, il faut un think tank, il faut quand même appréhender la façon dont le monde évolue. Il faut comprendre dans 20 ans comment est-ce qu'on va vivre, comment on va se soigner, comment on va se déplacer, comment on va même manger. Donc on a réuni donc au sein du think tank un panel d'experts qui sont externes à Air Liquide. Ils sont une vingtaine et on les fait plancher toutes les 3 semaines sur des conférences données par des experts dans d'autres domaines. Donc, par exemple, on a des gens qui sont venus nous parler climatologie, démographie, sécurité alimentaire, big data, Internet des objets. Et donc, à partir de là, à partir de ces visions du monde, ces experts, enfin notre groupe, élabore des visions, des scénarios pour dans 20-30 ans. Et à partir de là, on en essaye d'en déduire des usages qui vont, on espère, aboutir à des marchés potentiels pour Air Liquide. Et donc, une des premières initiatives, là, très rapidement, vous êtes arrivé sur un thème. Voilà, il y a un thème qui est en train de se dégager et qu'on commence à explorer de manière très concrète, qu'on a appelé « Respirer dans la ville ». Voilà. Donc, dans 30 ans, on sera 9 milliards sur la planète, 70% des gens vivront dans les villes. La plupart, dans les pays développés, ce sera essentiellement des personnes plutôt âgées. Enfin, les personnes âgées seront de plus en plus nombreuses, donc avec certaines difficultés de santé. Et il y a tout un thème autour de la pollution de l'air qui est en train de prendre de l'ampleur, dont les gens sont en train de prendre conscience, et qui va peut-être devenir un sujet de santé publique. Voilà, ça c'est la tendance de fond qui se dégage. Nous, Air Liquide, quelle est la légitimité qu'on a là-dessus ? On se dit, on sait purifier les atmosphères, on sait garantir pour des industries des qualités d'atmosphère qui sont extrêmement grandes. On ne le fait pas pour le citoyen, on ne le fait pas pour les gens chez eux, on ne le fait pas pour les gens au bureau.
malgré tout, est-ce que c'est pas un domaine sur lequel on pourrait apporter des choses qu'on sait faire? Voilà, c'est ça l'exemple de nouveaux marchés qui sortent du think tank, qui sortent des réflexions qui sont données par ces experts. À partir de là, une fois qu'on a ce domaine-là, on va essayer d'aller l'explorer par diverses initiatives. Et alors, une dernière question, aujourd'hui, comment vous travaillez justement autour de ce thème? Et est-ce qu'il y a déjà des premières réalisations ou aspirations à venir à court terme? Donc, du coup, il faut aller explorer. Donc, pour aller explorer, il faut lancer des business, il faut faire des prototypes et il faut imaginer des nouveaux business models. Donc, on a plusieurs initiatives pour le faire. Il y en a une qui va être inaugurée très concrètement lundi prochain à Paris, avec Paris Région Lab. C'est un incubateur de start-up qui s'appelle Respirer dans la ville. C'est un incubateur Paris Région Lab. Nous allons accueillir 3 start-up dans cet incubateur autour du thème Respirer dans la ville. Et on va essayer d'explorer ce marché-là avec elles. Maintenant, on a d'autres initiatives internes qu'on va lancer, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris. On s'associe avec plein de startups. On va s'associer avec d'autres startups dans le monde, et on va aussi lancer des business sur la base d'idées que des collaborateurs vont avoir autour du thème Respirer dans la ville. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais l'idée très concrète, c'est de se dire, voilà, le think tank travaille, mais derrière, on a des gens qui vont essayer de transformer ces idées en action. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs structures justement qui vont chercher à concrétiser une idée. Je vous invite à venir discuter peut-être pendant la pause ou après pour continuer ces discussions. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous les deux.